Parfois, le langage le plus profond ne s'écrit pas à l'encre, mais à l'eau. 3 gouttes, 3 traits, c'est tout ce qu'il a fallu pour créer l'un des codes les plus puissants du chinois. Ce n'est pas qu'un radical, c'est un système de pensée. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment ce simple symbole a façonné des mots qui vont bien au-delà des rivières et des lacs, pour toucher à ce que vous buvez, à ce que vous ressentez et même à la manière dont vous pensez. Prêt à plonger? Bonjour à tous et bienvenue. Nous mettons le cap sur le vaste océan des caractères chinois qui dépasse radical essentiel 3点水旁. Accrochez-vous, le voyage promet d'être fluide et surprenant. Ce radical est la version stylisée et simplifiée du caractère classique shui. Quand il se plaçait à côté d'un caractère, son rôle est limpide. Il nous signale que le sens du mot est lié à l'eau, au liquide, ou à des qualités associées comme la fluidité, la pureté, la transparence ou le mouvement. C'est notre meilleur indice pour naviguer dans le sens d'un mot inconnu. Suivons maintenant le cours de cette eau à travers 10 visages essentiels. Les géants de la nature. Jiang, le grand fleuve. Jiang désigne spécifiquement un grand fleuve, souvent du sud de la Chine. C'est un parfait exemple de la structure. Le radical shui donne le sens l'eau, et la partie doigt qu'on sert presque exclusivement de guide phonétique pour la prononciation Jiang. Le roi des fleuves chinois est Changjiang, le Yangtze, artère vitale de la nation. Saviez-vous qu'en chinois, on distingue souvent Jiang, fleuve du sud, et He, fleuve du nord, comme le fleuve jeune, Huanghe, une nuance géographique fascinante. Hai, la mer, océan. Hai, c'est l'immensité de la mer. Ici aussi, la logique forme-son s'applique. Le radical shui plus mei pour le son hai. Mais la mer en Chine est bien plus qu'une identité. C'est un concept philosophique. L'expression hai na bai chuan, la mer reçoit 100 rivières, célèbre l'ouverture d'esprit de la capacité à embrasser toutes les différences. Et quand on dit c'est la mer à boire pour une tâche impossible, les Chinois disent ta hai lo zhen, pêcher une aiguille dans la mer. Les défis sont universels. La danse de l'eau. Xi, laver, nettoyer. Xi signifie laver, nettoyer. Le radical shui indique le moyen. Xian est là pour la prononciation xi. Point final, pas de mystère. C'est le verbe du quotidien. Xi shou pour se laver les mains. Une habitude plus que jamais essentielle. Xi lian pour se laver le visage. L'eau comme agent de pureté et de renouveau. Liu, couler, se couler. Liu capture le mouvement même de l'eau, couler. Ici, la partie doigt est plus indécente. Elle dépeignait à l'origine un flux qui se divisait, comme un courant se séparant en plusieurs bras. Ainsi, Liu évoque non seulement l'action de couler, mais aussi l'idée de circulation, de diffusion, et même de ce qui est courant ou populaire, comme dans Liu Xing, tendance. C'est l'eau dans son état le plus dynamique. Les eaux intimes. Han, la sueur. Han, c'est la sueur, l'eau du corps sous l'effort. Le radical shui plus kan pour le son han, c'est l'eau de l'accomplissement, parfois de la peine. L'expression liu han, faire couler la sueur, résume bien le travail physique. Une goutte de dure. Dans les arts martiaux, la suerie est vue comme l'expulsion des impuretés, l'eau purificatrice, même de l'intérieur. Lait, la larme. Lait est un caractère d'une beauté et d'une transparence cristalline. Il signifie larme, sa construction est évocatrice. Le radical shui plus mou, l'œil. Ici, lait n'est pas qu'un simple guide phonétique approximatif. Il désigne clairement la source de cette eau, l'œil. C'est l'émotion qui devient liquide et qui coule. Triste ou joyeuse, la larme est l'eau la plus humaine. Les élixirs de la civilisation. Jiu, l'alcool, le vin. Jiu est le caractère pour l'alcool. Son histoire est délicieuse. À droite, vous avez Yo, qui représentait à l'origine d'une amphore ou une jarre ancienne utilisée pour la fermentation de la stockage des liquides. Ainsi, Jiu ne suit pas les règles de fermentation de façon stricte. Il est plutôt une association logique. Le liquide qui vient de la jarre à fermentation, c'est l'eau transformée par la magie humaine, au cœur des rituels
et des célébrations depuis des millénaires. Yo, lul. Yo, c'est lul. Nous revenons ici à la logique phonétique classique. Le radical shui plus yo pour la prononciation. Ce caractère couvre un spectre étonnant de l'huile de cuisine qui rend nos fruits croustillants, on appelle shion yo, à l'huile de moteur qui fait avancer le monde, en passant par le pétrole, on appelle shio. C'est l'eau qui ne se mêle pas à l'eau. Le liquide gras est indispensable à la friction de la vie moderne. Mei ou mo, absence ou noyade. Mei est un mot à double vie, un véritable caméléon. Prononcer mei, il signifie il n'y a pas, la négation d'existence, comme dans meio. Prononcer mo, il retrouve son sens originel lié à l'eau, se noyer, sombrer, disparaître sous la surface. L'évolution est logique. Ce qui a coulé à pic est devenu absent. La partie 3 sert principalement de guide phonétique, un mot qui porte en lui toute une histoire de disparition. Fa, la loi, la méthode et la France. Fa est un caractère d'une profondeur abyssale. Il signifie loi, règle, méthode. Pourquoi le radical de l'eau? Cela plonge ses racines dans la pensée légale antique chinoise. La loi doit être comme l'eau. Elle doit être claire, impartiale, suivre son cours naturel et s'appliquer à toutes les manières égales, sans obstacle. La partie 3 tue est principalement phonétique, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Fa est aussi le Faguo, la France. Comment cela? Au XIXe siècle, pour traduire le nom des pays occidentaux, on choisit souvent des caractères au sens positif ou puissant. France est devenue le pays de la loi. Un choix reflétant peut-être les idéaux des Lumières. C'est l'un des rares cas où le nom d'un pays en chinois a une signification lexicale aussi forte. Alors, vous voyez le voyage, de la source à la mer, de la sueur du fond aux larmes des émotions, du vin des festins à l'huile de la machine, jusqu'aux lois qui structurent les sociétés et au nom des nations. Ces trois couteaux ont irrigué la langue chinoise bien au-delà de l'idéal. Le radical shui est une leçon de fluidité, d'adaptation et de profondeur. Il nous montre comment un élément naturel fondamental coule à travers tous les aspects de la culture. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à vous abonner pour ne rater aucune future leçon. Si vous avez des questions sur le chinois, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à chinoisavecalex@gmail.com. Merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine leçon.